sur l'image que Pelé était venu se placer sur la position gauche du terrain. Sur le centre qui était ici, il aurait trouvé un peu la position de but peut-être. Et Pelé est très bon dans ces cas-là. Eriksson qui a trouvé devant lui Courbis, le jeune Ajaxien qui est un des espoirs du football français, transfuge de Marseille. Vous savez que Courbis et Bouygues ont été cédés à Ajaccio en prime du transfert de Trésor qui, vous vous souvenez, avait fait couler beaucoup d'encre, un des plus grands transferts réalisés en France pour un joueur français. Et je crois que vous n'avez qu'à vous féliciter, vous qui êtes l'entraîneur d'Ajaccio, d'avoir dans vos rangs et Bouygues et Courbis. C'est certain, sont deux très bons joueurs et chaque match ils apportent un peu plus, ce qui fait que pour nous c'est appréciable. Eriksson. Pour ne pas devant vite, mais Eriksson, je vous l'ai dit, a perdu beaucoup de balles. C'est inhabituel chez lui. Mpelé. Huck. Et Kitay qui se tient toujours en couverture. Sauf que Kitay est quand même un merveilleux libéro parce qu'il est toujours là où il faut, au moment où il faut. Et c'est vraiment tout le métier qui parle. Bon, c'est certain, ce que vous dites, c'est très pertinent. C'est un très bon joueur. Il occupe une position qui est très nette dans le changement et tout tourne autour de lui dans le système défensif. Ce qui n'est pas désagréable, c'est qu'il est très discret. C'est un très bon joueur, un très bon camarade. Et voilà le premier but. Vous l'avez vu, on pensait sur le moment même qu'il était parti à la limite du hors-jeu. C'est Hervé Révelli, le buteur de l'équipe de France, celui qui fut le buteur de l'équipe de France. Eh bien non, il semble sur ces images qu'il n'était pas hors-jeu. Mais par contre, la défense ajaxienne l'a un peu laissé libre. C'est sûr, on pensait hors-jeu, mais sur la photo que nous avons vue, il n'est pas hors-jeu, il part vraiment quand il faut et son but est très bon. Voilà, c'est l'entraîneur d'Ajaccio, Amaury, qui le dit lui-même. Donc aucune contestation possible. Hervé Révelli signe le premier but. Dans une action personnelle, débordant sur l'aile droite, il n'est pas chargé et il parvient à conclure dans un angle assez difficile. François Mpelé qui s'énerve un peu, ce n'est pas dans ses habitudes. Pendant cette première mi-temps, il faut dire qu'il sera un peu l'homme de la première mi-temps, Mpelé, parce que je trouve que ce garçon qui supporte tout le poids d'un match, en ce sens que les défenseurs savent qu'il est le meilleur buteur de la Ajaccio, il a 9 buts à son actif, c'est l'avant-centre type, il joue très bien des deux pieds, il joue de la tête, et mon Dieu, il a toujours 2 à 3 défenseurs sur lui, et malgré ça, il arrive à passer, malgré ça, il arrive toujours à créer des occasions, à alerter le gardien adverse, et il a beaucoup de mérite. C'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, parce que c'est un très bon joueur sur tous les plans, et c'est un très bon camarade sur tous les plans aussi. Et dans le match, on le connaît, et il n'est jamais seul pour faire ce qu'il veut. Hein. Quand il fait quelque chose, c'est parce qu'il a gagné, il a bien joué la chose. La balle était sortie, sinon cela pouvait être dangereux pour la défense ajaxienne. Oui, François Mpelé, pour revenir à lui, est un garçon aussi très discret, dont on parle peu, en définitive, disons, dans les gazettes du championnat de France. Il n'est peut-être pas mentionné autant qu'il le mériterait. C'est sûrement un des meilleurs avant-centres que nous ayons en France. C'est un des très bons avant-centres qu'il y a en France, ça c'est vrai. Garzito, qui fait partie aussi de cette jeune génération d'Ajaxiens qui ont été recrutés. Vous savez qu'on dit souvent que l'équipe d'Ajaccio est conçue avec des laissés pour compte. Tout simplement parce que les moyens financiers d'Ajaccio ne sont pas comparables, bien entendu, à ceux de Nice. Loin s'en faut, avec 2000 et quelques spectateurs de moyenne, on ne peut pas faire la même chose, malgré le mécénat local. Et alors, tous les ans, il y a un recrutement qui est sûrement judicieux, puisque ces garçons, souvent, qui ne font pas leur place ailleurs, eh bien, s'épanouissent. Est-ce l'effet de la température, est-ce l'effet de la chaleur du climat, ou tout simplement de la chaleur humaine? Ceci reste à définir. Et on se bat, Ajaccio. Tesser qui est rentré à l'aile droite, à la place de Leroy, qui est pourtant un arrière de nature, se bat aussi. On essaye de remonter ce handicap d'un but concédé devant les leaders. Et oui, on joue en interception. On essaie de lancer, puis comme chacun en veut, les deux équipes interceptent de part et d'autre, et le jeu se porte au centre du terrain.
C'est dommage. Il manquait quelques centimètres à ce saut pour pouvoir être efficace. Oui, c'était un centre, mais il n'y a pas de précision dans ce centre. Baratelli, qui, comme vous le voyez, dégage souvent, donc c'est que, conclusion logique, la balle venait souvent du côté niçois. Vous l'avez vu dégager beaucoup plus souvent que Manet. Sans pour dire pour cela qu'il y avait des occasions de but, ce n'est pas ça le problème. Au contraire, je crois que la balle était très souvent amenée. Ajaccio montait la balle, la montait en collectivité, mais aux approches des 18 mètres, il y avait une certaine carence. Et on repart par Eriksson, qui a lancé Loubet. Tout ceci se passe dans la surface. Il y avait quand même 3 défenseurs ajacciens pour permettre à Manet de stopper cette balle et de la renvoyer immédiatement. Et voilà. Et là, c'est dangereux, mais bien sûr, l'arbitre, sous le signe de son juge de touche, avait quand même vu que Loubet était parti hors jeu. Vous aviez donné des consignes particulières au début de cette rencontre en fonction de son importance, André Maury? Oui, c'est sûr. On avait des problèmes Valdig, le problème de Revelli, le problème Huc. Et nous avions discuté, nous avions travaillé dans ce sens-là. Et tout a été observé pendant une demi-heure de jeu. Puis ensuite, comme nous le voyons, on a senti qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait attaquer. Et on voit par moments Garzito participe à l'attaque, Latour participe, Courbis participer, ce qui nous fait faire des bêtises. Et ensuite, sur les contres, comme on l'a vu le premier but, c'est sur une contre, on ne peut pas récupérer le ballon comme on devait le faire, comme on l'avait fait justement dans la période qui avait été bonne. Pour Huc, et regardez bien, Huc file. Il résiste à 2 défenseurs ajacciens et Revelli, au point de pénalty pratiquement, n'a eu qu'à pousser cette balle. C'est le 2e but de Revelli, alors que le mérite en revient bien entendu à Huc, qui a effacé 2 défenseurs. En l'occurrence, il s'agissait de Courbis et Dubreuil. Il est parti sur une touche de Jouve, exactement. Il a filé tout seul, il a fait tout le travail. Huc est un garçon qui possède la technique et qui en plus a une carrure physique assez impressionnante. Il est difficile de lui prendre la balle au pied ou de l'attaquer au corps à corps. Il a résisté aux 2 charges. Et Hervé Revelli, qui a marqué le 2e but de la partie. Et comme il était l'auteur du premier aussi, cela ajoute 2 buts à son tableau de chasse. Ceci se situait à la 38e minute de la partie. Là, André Maury, à partir de ce but, et avant ce but d'ailleurs, je crois que malgré le premier but, Ajaccio n'était plus assez alerté. Il y a eu une prise de confiance qui en fait que vous avez quand même dégarni un peu les lignes arrière. Oui, c'est certain, c'est très, très visible. On s'en rend compte, on vient de voir encore une action. Il y a quelques secondes, Garzito complètement sur le côté droit, faire un centre qui n'arrive pas. L'interception permet la contre-attaque aussitôt. Et d'ailleurs, nous avons pris les 2 buts, les 2 premiers buts sont arrivés dans ce sens-là. On essaye Ajaccio, on tente quand même. Mais c'est difficile de passer la défense de Nice. Surtout une défense de Nice qui maintenant sait qu'elle a 2 buts d'avance, qui ne prend pas de risque, qui elle ne monte pratiquement plus, à l'exception d'André Chorda, qui fait souvent des incursions, et de Camerini. Camerini qui s'est trouvé souvent hors position du fait qu'il montait un peu trop soutenir son attaque et il fallait redescendre très vite parce que malgré tout ça jouait très vite. Il y avait des phases de jeu sur les 2 buts alternativement. Van Dijk dans ses œuvres. Mais ça ne va pas très bien pour Van Dijk. Aujourd'hui, ce n'était pas le grand jour du buteur niçois. Le grand Latour. Et lui qui a relancé. Et voilà, c'est le 2e but, c'est le 3e but niçois, vous venez de le voir.
En décomposé, ceci a donné Jouve qui a évité Manet et Révéli, toujours lui, toujours Hervé Révéli, à l'affût comme d'habitude. C'est le propre débuteur, inscrit son 3e but de la journée, le 3e but niçois par conséquent. 3-0 pour Ajaccio. Nous sommes à ce moment-là à la 43e minute et c'est lourd. C'est très lourd, André Maury, pour un entraîneur qui est sur un banc de touche et qui voit son équipe perdre par 3-0.